Aujourd'hui, épreuve de force dans F1-4. On se fait du pain de singe. Un poil dangereux quand même là. Croyez pas. Ouh. Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de l'été, un épisode critique sur F1-4 pour les étés de F1-4. Je profite d'un jour de pseudo-orage, tempête, pluie sur Lyon et de retour de Bretagne pour enregistrer les 3 derniers épisodes des critiques de l'été. Donc je vous rappelle juste le principe. Je donne mon avis, évidemment c'est bien sûr mon avis. Je vous invite en commentaire à laisser vos avis sur les photos et sur le travail de la personne. La critique, c'est comme ça qu'on avance, tant qu'elle est constructive et qu'elle est pas blessante, elle n'a pas à être blessante, c'est tout. Et là, du coup, je vais m'attarder sur le book de Patrice Ricotta, un Lyonnais, qui me disait dans son message que c'est un autodidacte, qu'il est dans une période où il stagne un petit peu, qu'il sait pas trop, qu'il voudrait pouvoir proposer des prestations, mais qu'en fait les clients ne viennent pas trop. Enfin voilà, il est dans un moment un petit peu de stagnatitude, de stagnation, en fait, ouais, de stagnitance. De stagitude. Désolé, il fait chaud et du coup mon cerveau commence à dégoiser un petit peu. Je vais parler d'abord de son site internet pendant quelques minutes et après je parlerai d'une galerie en spécifique, une galerie spécifiquement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ses portraits et c'est ce qui fait un petit peu la spécificité de son site. Voilà. Dans un premier temps, en fait, la première impression que j'ai quand je suis arrivé sur ton site, c'est ah ouais, ça envoie un peu du lourd. Ça veut envoyer du lourd, dans le sens où, voilà, t'as des photos en grand, t'as des photos de stars qui sont mis quand même en avant, tu as toute une galerie 7e art, En fait, c'est un site qui est assez épuré, il y a quasiment pas de texte, voire pas de texte du tout, à part un peu dans le blog, donc du coup, tu veux montrer des choses. Donc ça, c'est plus caractéristique d'un photographe qui est déjà bien installé, qui a déjà bien son truc, et qui, en fait, ses photos parlent de toute façon pour lui. Donc il n'y a trop rien à dire. Dans un deuxième temps, tu tiens pas ta promesse en fait. Tu as la volonté de le faire mais tu n'y arrives pas. Tu ne tiens pas ta promesse, pourquoi? Parce que les photos, sont pas vraiment toutes très belles. T'as une qualité qui est vraiment pas top sur les photos. Là, juste pour te montrer, là j'ai mis j'ai une résolution HD normale, je suis en 1920. Regarde la pixelisation en fait des photos. En fait, je suis sûr que si je regarde cette photo, tu as dû la mettre en timbre poste sur ton site internet. Il faut quand même mettre des photos qui sont minimum en 1002, voire en HD 1920, pour pouvoir avoir un site internet qui soit beau. Enfin, c'est dommage de gâcher du coup des photos. Également, tu as beaucoup de galeries, beaucoup trop de galeries. Là, j'en vois 9. Je vois 9 galeries différentes. En plus, elles sont pas vraiment très, elles sont pas bien triées. On se demande pourquoi. Enfin, tu as le couple, la famille, 7e art, mariage. Bon, encore jusque-là, ça va. Séance photo. Ça fait pas partie du couple famille, séance photo. Enfin, c'est quoi? C'est du portrait. Tu as noir et blanc. Noir et blanc qui doit être là comme ça. Enfin, je sais ce qu'il y a dedans, mais qui doit être comme ça, des photos de reportage. Alors que non. Intramuros, qui a l'air d'être photo d'archi. Parce que c'est vraiment des photos d'archi. Tout azimut, c'est quoi? C'est des photos reportages, portraits, séance photo et portrait, c'est un peu la même chose, et galerie privée. Galerie privée veut dire que tu fais des prestations, logiquement. Et en haut, tu as le menu qui est là, qui du coup, ne reprend quasiment pas, en fait, ce que tu as là. C'est pas logique, c'est pas normal du tout. Tu as galerie, et dans galerie, tu as portrait, noir et blanc, intramuros, tout azimut. Ok, donc pourquoi ces 4-là et privé, pourquoi ces 5-là sont mis dans galerie alors que dans 7e art c'est une galerie aussi, dans le couple ce n'est que des galeries, ce ne sont que des galeries, dans corporate c'est une galerie aussi, donc tout est une galerie, pourquoi avoir tout mis sous galerie? Donc tu n'as pas bien trié. Je te conseillerais de mettre les portraits d'un côté, mettre le 7e art d'un côté, ok. Mettre portrait d'un côté aussi, mettre famille d'un autre côté, ok. Le couple, j'ai plutôt la famille que le couple. Galerie, tu as intramuros noir et blanc. En fait, si je vais dans noir et blanc, en fait, donc je m'attendais à voir des photos d'archi peut-être. Ah oui. Il y a du son. Sur certaines pages, il y a du son, sur d'autres, il n'y en a pas. Je suis contre le son dans les photos. C'est complètement contre. Donc je coupe.
Ça m'a surpris, là, ça fait la deuxième fois que j'enregistre cet épisode, mais la première fois, je fais... Et quand j'ai regardé le site, j'ai pas entendu de musique, d'où ça vient. Et en fait, ça venait vraiment de ton site. En plus, cette photo-là, je crois l'avoir vue en couleur sur la page d'accueil. Bizarre. Bref, tu as des séances photos, tu as des séances, bah voilà, des séances, des shootings photos, tu as du paysage, tu as du reportage, tu as de la street. Pourquoi avoir fait un truc noir et blanc déjà? Enfin, tu as du portrait à côté, pourquoi ne pas avoir mis ça dans le portrait? Je sens que tu as voulu mettre en fait un peu tout ton travail perso dedans, j'ai l'impression. Surtout que tu as la galerie portrait juste au-dessus. Si je prends la galerie portrait, encore de la musique. Il y a de très très beaux portraits avec ça que du coup j'ai vu ça aussi dans ton galerie 7e art. Donc c'est pas top d'avoir des photos dans deux galeries différentes. Là, ce portrait est très 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 beau. Même si tu pouvais juste un petit peu assombrir ici pour recentrer un petit peu sur le regard. Il y a des portraits qui sont vraiment très très beaux. Je vais pas parler de tes portraits là, mais il y a des portraits qui sont très beaux. Il y a des portraits qui sont beaucoup moins bien en fait. Quand tu te demandes qu'est-ce que ça fait là. Là, tes yeux sont un peu trop retouchés. Tu as des portraits un petit peu pris sur le vif qui sont beaucoup moins bons que les autres. C'est dommage. Enfin, fais ta sélection, fais une grosse sélection de photos. Ensuite, ouais, donc dans Intramuros, en fait, donc c'est des photos d'archi, si je vois bien. C'est même pas des photos d'archi, c'est des photos de ville. Tais-toi. Il y a des très belles photos, ça c'est c'est très beau comme ça. T'as du potentiel dans ce côté-là, mais il faut vraiment que tu arrives à trier, que tu arrives à mieux en fait mettre en valeur, parce que tu vois, des choses comme ça, bah pourquoi? Pourquoi? Également, tu as du corporate. Je vais juste passer dans corporate parce qu'apparemment tu veux faire du corporate en prestation. Ici, tu as les 6 dernières photos qui ne servent à rien. Ça, déjà, tu peux un peu plus montrer dans du corporate. Mais tu vois, cette photo-là, par exemple, donc t'es pas droit, ta balance des blancs est pas bonne, enfin, c'est un peu trop bleu. C'est pas quelque chose qui donne envie d'aller chez le dentiste, hein. Enfin, là, franchement, perso, ça me donne pas envie d'aller chez le dentiste, hein. Tu vas avoir des couleurs un petit peu plus saturées ici, enfin, des couleurs un peu plus chaudes. Enfin, t'as aussi ici qui est un peu plus propre, c'est une photo qui est du coup un peu plus propre que celle-là, mais qui a des petits détails. Tu vois, par exemple, la prise ici qui a enlevé, ça par exemple aussi, c'est un peu serré. Pour celle-là aussi, tu vois, t'as de l'espace en haut alors que t'es coupé en bas. C'est... Pour moi, t'as pas à avoir un onglet corporate avec les photos que tu montres là. Je suis sûr que t'as mieux, que tu peux mieux faire. Par exemple, là, tu as donc le portrait d'un coiffeur, si j'en crois la photo suivante. Lui, il est pas à l'aise du tout. C'est pas forcément un beau portrait. La lumière n'est pas travaillée. Je pense pas que t'aies rajouté de flash. Là, il faut rajouter des flashs pour montrer du beau portrait là-dessus quand même. Il se détache pas du tout du fond. Ça met pas en valeur son cabinet. Pardon, son salon de coiffure. Là, par exemple, ça montre pas non plus son salon de coiffure, je vais y arriver, son salon de coiffure, enfin, t'as des feuilles par terre, t'as pas une belle lumière sur lui, t'as un tableau derrière lui qui empêche de voir que c'est un salon de coiffure, si on n'avait pas de coiffure ici. Voilà, et puis t'as son nom qui est coupé aussi, donc c'est pas, voilà, t'aurais pu te reculer un petit peu. En fait, t'as trop de choses un peu diverses, un peu pas top dans ton site. Mon actualité également, mon actualité pour moi, je suis désolé, je bois un petit peu parce qu'il fait vraiment chaud. Non. Parce que sur ton blog, tu as deux entrées. Deux entrées sur ton blog, non. Deux entrées sur un blog doit être actif. Au moins avoir une toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines. On sent que t'as pas fait grand chose et que ton site est là depuis quand même quelques temps. Oui, en plus, tu as un lien vers ton Flickr. Ça sert pas à grand chose. Pas sur un site. Enfin, pas là, pas autant que. Faut pas lui donner autant d'importance que Contact, par exemple. Donc, bon. Passons dans 7e art. Dans 7e art, en fait, tu as des photos de célébrités du 7e art. Donc à mon avis, comme tu es sur Lyon, tu dois peut-être bosser pour le Festival Lumière, un truc comme ça, qui fait que tu as accès à ces personnes-là, ce qui est très bien. Et il y a des... Mais je trouve ça assez symptomatique de ton site parce que tu as des très belles photos, tu as des belles photos, tu as des moyennes photos, et tu as des photos très moches, voire des photos ratées. Tout ça. Tout ça pour en vouloir en mettre plus, à mon avis, pour en vouloir en mettre plein la gueule. C'est cool, ouais, j'ai fait Michael Young, j'ai fait Jane Birkin, j'ai fait Johnny Hallyday, j'ai Sandrine Bonner, j'ai Poulvord, j'ai Magimel, j'ai Laetitia Casta.
Espèce de connard, de merde, Laetitia Casta. T'aurais pu me l'envoyer quand même, merde, j'étais pas loin, je suis sûr, à ce moment-là, quoi. T'aurais pu, quoi. Merde. Moi, je te fais une critique, tu m'envoies même pas Laetitia Casta, quoi. Passons pour cette fois. Par exemple, tu as beaucoup de photos floues aussi. Tu as beaucoup de photos floues. Là, tu as une photo qui est floue. Tu as des photos qui sont là sombres. Tu as une photo qui là, bah, ta résolution est pas top. Il faut mettre des plus hautes résolutions, même si la photo est plutôt pas trop mal. Mais bon, elle a une gueule un peu bizarre. Là, par exemple, voilà, c'est très compliqué, mais tu as une lumière du dessus, une lumière qui venait du dessus, et là, t'as vu les ombres que ça lui fait. C'est dommage. Elle est super mimi cette nana. Moi, j'ai eu ce problème-là une fois quand j'ai pris en photo le joueur du grenier. Bon, c'est autre chose, hein. Mais grosse lumière aussi comme ça. J'ai passé un temps fou pour récupérer, pour pas que ça se voit, parce que c'est moche. Voilà, là c'est une photo bah, avec un gros flash dans la gueule. Il y a trois types de photos en fait dans tous ces portraits 7e art. Il y a les photos officielles, on va dire, celles où bah, tu as fait poser la personne. Tu as les photos volées et les photos people. Ce que j'appelle photo officielle. Bon, ça c'est pour moi une photo un peu officielle. Voilà, tu lui as demandé de poser à cet endroit, elle était là pour toi. C'est la photo des inconnus. La photo des inconnus, voilà, on sait qu'ils sont là pour toi. Ils posent pour toi. C'est quand même dommage, t'as eu Didier Bourron en flou, quoi. Enfin là, il aurait fallu du coup fermer un petit peu plus pour l'avoir en net, c'est quand même vachement dommage. Même si du coup, le fond est cool, la lumière est cool, enfin il y avait moyen de la retoucher un peu plus, tu vois, par exemple le crâne là, de Bernard Contant, il y a moyen de le retoucher un petit peu au niveau lumière, ça brille un peu trop. Tu as les photos que j'appellerais un peu people, tu sens, enfin people dans le sens presse, dans le sens journaliste ou photographe de soirée ou autre. Par exemple celle-là où du coup on sait, on le voit, on n'est pas dupe que c'est pendant une conférence, hein, une conférence de presse où il y a les bouteilles, il y a les noms et tout ça. Donc tu as eu Catherine Fro dans une conférence de presse, même si elle savait qu'elle était là, qu'elle a été prise en photo, mais c'était fait pour ça. La troisième chose dont je parlais, c'est les photos volées. Les photos volées comme celle de Zabou Bretman, où là, du coup, on sent qu'elle était en train de marcher ou qu'elle était pas là, enfin qu'elle était pas là pour toi. Il y en a d'autres comme ça, celle que j'ai montrée au tout début. Enfin, là, elle était en train de marcher, c'était pas une séance photo pour toi, c'est une photo volée. On sent par exemple aussi que ça, c'était pendant, je sais pas, une conférence de presse ou un truc comme ça. C'est une photo volée aussi, avec un gros coup de flash en plus. Et c'est dommage parce que je pense sincèrement, je pense que des agences de presse vont faire appel à toi boîte tes photos ou des anges de com ou autres, ou des éditions ou autres, pour des portraits, si tu as des vraies photos, si tu as des photos officielles, des photos où tu as pris le temps vraiment de... Voilà, tu as 10 minutes pour faire une photo avec un tel, ou tu as 2 minutes pour faire une photo avec telle personne, elle a 2 minutes de libre, et ben tu sauras la mettre en place. Par exemple, là, tu vois, Marie-Lou Berry, tu as pu la mettre en place avec une photo qui est plutôt chouette, même si elle est toute petite, toute petite, toute petite, bah tu as pu la mettre en place, tu l'as mise en valeur, et c'est cool. Tu as également, et là c'est très 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 problématique, c'est quand je te parlais de photos ratées, c'est que c'est des photos complètement ratées. Là, Monica Bellucci, je suis désolé, elle est floue, elle est ratée. Il y a un truc qui se passe quand même là, mais ça reste une photo ratée. Elle est quand même bien floue et tu peux pas proposer une photo comme ça, c'est pas un vrai regard. Tu as également, oui, tu as Franck Dubosc ici, avec la netteté qui est sur son épaule et pas sur sa tête. C'est raté. C'est complètement raté. Tu peux pas proposer ça sur ton site internet. Je pense que si tu enlevais 75% des photos qui sont là, en ne gardant vraiment que les belles photos de célébrités, ta galerie gagnerait vraiment en force. Ensuite, du coup, je passe sur Photoshop maintenant pour juste vous montrer quelques petites choses sur 5-6 photos. Je parlais de la photo comme ça des inconnus juste avant. Il y a juste une petite chose que tu pourrais faire, c'est ce que je disais. Bon, là, je vais travailler sur vraiment des bases dev, donc ça va être vraiment compliqué. Tu pourrais juste vraiment enlever toutes les brillances ici, c'est pas beau, vraiment des brillances comme ça, c'est vraiment pas beau. Bon, là, je vais rien pouvoir faire malheureusement pour le flou là, parce que bah c'est flou. Et c'est trop flou, donc je peux rien faire. Mais je vais pouvoir juste te montrer ça. Il y a juste un truc tout bête à faire, c'est que tu viens avec la pipette, tu viens piquer un petit peu à côté, tu te mets avec un pinceau assez grand, enfin en fonction de la taille de la zone, et surtout avec des bords avec une dureté à 0%, et tu viens juste peindre un tout petit peu comme ça. Comme ça, tu viens piquer. Hop.
Voilà, et pareil ici. Tu viens piquer en fait à différents endroits comme ça. Et ça permet d'enlever les brillances très 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 vite. Et là déjà, si je fais juste le avant-après, voilà, on a une photo qui est déjà un tout petit peu mieux en, allez, t'as vu 10 secondes quoi. Même pas allez, en 20 secondes maximum quoi. Je sais pas si là t'as travaillé avec un flash ou autre, mais en tout cas elle a une très grosse lumière qui vient ici, qui crée vraiment une ombre là, qui crée vraiment des très grosses ombres. Il aurait fallu contrebalancer par un réflecteur ici, qui aurait ramené un petit peu de lumière, qui aurait adouci ces ombres, parce que là c'est vraiment très 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 fort. Enfin, surtout l'ombre du nez, on sent que la lumière elle était juste là comme ça, avec une ombre du nez là, qui est moche quoi, qui est vraiment beaucoup trop forte. Alors à mon avis, t'as pas forcément travaillé avec un flash, t'as travaillé avec la lumière d'une lampe qu'il y avait là, tu l'as placée là. Elle passe plutôt bien. Déjà, au moins, elle est là pour toi. C'est ça qui est cool. Puis bon, enfin, elle est quand même. J'adore cette nana. Enfin, elle a un charisme de ouf. Donc, ça marche plutôt bien. Mais là, tu es tout bouché ici. C'est pour ça qu'avec un réflecteur par là, tu aurais été beaucoup mieux. Le cadrage est bien. La photo est bien en tant que telle. C'est juste ton éclairage qu'il faudrait mieux travailler. Beaucoup mieux travailler. Tu pourrais également juste passer un petit peu, vu que là c'est ton éclairage qui a merdé un petit peu, tu peux venir juste un petit peu effacer comme ça un tout petit peu les cernes que ça lui donne, malheureusement, avec un outil correcteur ou avec un peu de... Bon là je travaille sur une base dev donc c'est très compliqué. François-Xavier Doumijon. Moi j'aime bien cette photo, j'aime beaucoup son regard. Son regard est top, hein, ça fait vraiment un truc, on sent que voilà, il y a une complicité, il y a un truc qui est là, il s'est prêté au jeu. Ça c'est cool. Il y a une lumière ici qui amène du coup la lumière comme ça, c'est très bien. Il y a une lumière derrière qui ramène un petit peu de backlight, qui fait ressortir un petit peu la personne, c'est cool. Je l'aurais peut-être juste déplacé un tout petit peu vers la droite, histoire d'avoir sa tête en fait avec le col ici, histoire que on puisse, parce que là, vous voyez, la tête arrive juste dans le bas je pense, du rideau, enfin sur le côté du rideau, donc c'est pas top top, on sent pas la fin de sa tête. Il y a juste un truc ici, c'est que t'es un peu cramouillé juste tout là. T'aurais pu sous-ex un petit peu pour éviter d'être cramé. Alors ça va être très compliqué, je pense que sur le RAW ça va être très très compliqué de récupérer ça. Mais là en tout cas je vais rien pouvoir faire, malheureusement. Elena Mouglali, qui a l'air très très jolie. Je ne la connais pas, mais elle a l'air très très jolie. Pareil, tu as dû avoir une lampe naturelle, enfin une lumière artificielle ici, qui du coup t'a amené de la lumière là, mais une lumière très forte, d'où l'ombre vraiment très 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 trop forte ici. On voit une autre lumière qui vient de là, parce qu'elle a, hop, elle a des ombres ici et ici. Et surtout, enfin, l'ombre du coup qui est là. Bon, bref, c'est pas forcément très très gênant. Ça me gêne pas plus que ça donne un peu de caractère à la photo, surtout dans les yeux. Il méritait un petit peu de déboucher dans les yeux, surtout ici, quoi. Surtout déboucher ça. Mais bon, bref, c'est pas forcément très grave. Moi, j'aime bien en fait. Je sais pas si c'est en argentique ou pas. Je pense. Sur ton site, j'ai l'impression de voir des photos en argentique, donc je me demande s'il n'y a pas un peu d'argentique. Mais il y a un vrai regard et ça, c'est cool. C'est cool le vrai regard, comme ça. Marie Gillin. Qu'est-ce qu'elle est belle, Marie Gillin. Marie. Si tu regardes F1.4, contacte-moi, s'il te plaît. Comme Laetitia. Là, j'aime beaucoup cette photo. Bon, outre le fait que ce soit Marie Gillin, j'aime beaucoup cette photo parce que il y a un truc. Je trouve qu'il y a un truc dans le regard. Il y a un truc petit peu, je sais pas. Bon, elle a pas l'air très sûre d'elle sur cette photo. Enfin, un peu prise au dépourvu, j'en sais rien, mais pas très très à l'aise. En tout cas, mais par contre, au niveau qualitatif, c'est vraiment très très beau quoi. Il y a une belle lumière comme ça sur les cheveux. Il y a un beau contraste ici, les ombres sont pas trop franches, c'est plutôt très beau. Tu pourrais juste peut-être enlever un petit peu les petites ombres ici. Le chemisier est bien mis en valeur. Enfin, il y a un très beau contraste qui fait que ça marche très bien. Donc sur cette photo, j'ai envie de te dire bravo, c'est cool, moi je l'aime beaucoup. Juste être retravailler un tout petit peu ça. Nicolas Duvauchel, qui j'espère qu'il est plus gentil en vrai que dans, que dans ses rôles de film.
Donc c'est la même lumière que pour François-Xavier de Maison, mais elle est mieux gérée. En fait, j'ai l'impression, si je reprends François-Xavier de Maison, tous les défauts que je disais sur cette image-là, là, tu ne les as pas, tu les as réglés, ça c'est cool. Tu as ici une lumière qui est juste nickel. Il y a du détail partout. Tu as été dans là, ce qui fait que tu vois, la tête, tu la vois quand même beaucoup plus, ça se détache beaucoup plus. Tu as du clair. Tu as du clair ici sur du foncé, tu as du foncé sur du clair, c'est très très bien. Le regard est là, j'aurais peut-être juste éclairci un tout petit peu ici. J'ai l'impression que tu retouches pas forcément beaucoup tes photos non plus, donc peut-être y aller un petit peu quand même. Mais bref, ça c'est un beau cliché. C'est une belle photo de célébrité, bravo. Voilà ce que j'avais à dire sur ton book, Patrice. Voilà, dans la galerie 7e art, il y a de très belles choses, il y a de choses très moyennes, donc j'ai l'impression des fois que c'est des coups de bol, ce qui est quand même dommage. Et montre-moi que tu sais faire des photos et que surtout que tu sais les sélectionner. J'ai quand même l'impression, si tes photos sont faites dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire les plus récentes en haut et les plus vieilles en bas, qu'il y a une bonne amélioration. Donc pour trouver des clients, il va falloir que tu mettes sur ton site internet que tu as des prestations, que tu fais des prestations, il va falloir le mettre, que tu organises mieux tes photos et que tu redises encore que tu fais des prestations, parce que là je ne sais pas que tu fais des prestations. Donc c'est impossible pour moi de contacter. Surtout je ne te connais pas parce que à part ton nom, je n'ai rien qui me parle de toi, je ne sais pas qui tu es. Voilà. La semaine prochaine, on va parler soit macro, soit photo commerciale. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. Entre-temps, sortez, s'il pleut pas trop, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.